et bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Aujourd'hui, je vous fais encore une capsule. Je vous en ai fait une la dernière fois sur Casablanca. Je vous invite à aller la regarder, que je vais mettre ici. C'était bien intéressant, j'aime ça, ce petit genre-là. Je peux parler plus en détail d'un sujet particulier. Aujourd'hui, ben, on s'en va voir les Maoris. Et je vais en faire comme la dernière fois, c'est toujours en forme d'anecdote ou de faits surprenants. Comme vous savez, les Maoris, ils sont en Nouvelle-Zélande. J'avais fait une vidéo là-dessus, encore une fois, ici, si vous voulez aller le voir. C'était intéressant aussi. C'est un beau pays, j'ai bien adoré faire cette vidéo-là. Ils n'ont pas toujours vécu en Nouvelle-Zélande. En fait, ce peuple-là serait arrivé entre 1250 et 1350 en Nouvelle-Zélande. C'était des Polynésiens. Et puis, c'est sûr que ça fait encore débat aujourd'hui, mais semble-t-il que ce serait ça. En Nouvelle-Zélande, il y a des lieux, des bâtiments qui sont exclusivement réservés aux Maoris. On appelle ça des marae ou maras. Peu importe, je vais vous l'écrire en bas. Mais je pense que c'est marae. C'est des maisons communales. C'est tous les membres de la communauté maori qui peuvent aller là pour échanger, manger, dormir. Il y a des installations éducatives et puis religieuses. Souvent, devant ces bâtiments-là, il y a des statues qui trônent en avant. Et puis, ça représente souvent, et la plupart du temps, des anciens chefs de la tribu. La religion des Maoris, en théorie, c'est une religion polythéiste. C'est un peuple polythéiste, ça veut dire qu'il croit à un dieu mythologique. Et ce dieu-là s'appelle Lo, L-O. Mais à partir de la moitié du 9e siècle, les missionnaires européens en ont converti quelques-uns chrétiens. Ça fait qu'il y a des Maoris qui sont chrétiens, puis il y a des Maoris qui sont polythéistes. Le calendrier des Maoris, il est lunaire. Ça fait que les autres, ils marchent avec la lune. Puis c'est appelé, attention, c'est appelé le Mara Mataka. Ça signifie la lune qui tourne. C'est sûr qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande est réglée sur le calendrier grégorien, c'est-à-dire le calendrier traditionnel qu'on utilise beaucoup dans le monde. Mais il y a certains Maoris qui se réfèrent toujours à ce calendrier-là. Puis ils s'en servent pour planifier la pêche, la chasse, et puis les célébrations culturelles. Les Maoris ont un lien très très fort avec tout ce qui entoure le monde naturel. Ils croient que les éléments et puis l'environnement, y compris tout ce qui est rivière, montagne et forêt, sont imprégnés d'une énergie et puis qui doit être respectée et puis soignée. En Nouvelle-Zélande, la langue maori, qu'on appelle le te reo, que je vous écris en bas, ça fait partie, c'est parlé par un très grand nombre de personnes. Sur l'île, je pense que c'est 150 000 personnes qui parlent cette langue-là. Et puis, elle est beaucoup utilisée dans la vie quotidienne puis l'éducation. Et puis, c'est une langue officielle de la Nouvelle-Zélande. Chez les Maoris, on a le ta moko, que je vous écris en bas encore. Puis le ta moko, c'est une forme traditionnelle d'art corporel. Et puis ça, c'est des tatouages. Chez les Maoris, on voit beaucoup des tatouages dans le bas de la bouche, ici au menton. Et puis, c'est des dessins complexes qui sont dessinés sur la peau. Puis ça révèle beaucoup l'identité personnelle du porteur. Le hangi, que je vous écris toujours en bas, c'est une salutation traditionnelle chez les Maoris qui consiste à coller le front à l'autre front de l'autre personne et le nez. Et puis c'est comme ça qu'ils se saluent. C'est un signe de respect, de connexion et de partage de la respiration. Les Maoris sont reconnus pour leur sculpture sur bois. C'est un art qui est très, très, très développé et respecté dans ce milieu-là. Des motifs complexes, et puis c'est sculpté à l'aide de techniques traditionnelles.
Et puis, ça représente souvent des figures ancestrales puis des symboles culturels. En 1840, il y a un traité qui a été signé entre les Maoris et la couronne britannique qu'on appelle Waitangi. Puis ça garantissait aux Maoris des droits de la protection de leurs terres et puis de leurs ressources. Et puis comme je vous disais plus haut, les Maoris, c'est une langue polynésienne qui parle. C'est une langue océanienne qui a évolué au cours des siècles. Et puis, comme je vous disais tantôt, des 150 000 personnes qui en parlent, eh bien, ça augmente encore aujourd'hui. Puis voilà, c'est comme ça que je finis ma vidéo. Ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, merci. Puis mettez un petit smile peut-être dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, des likes, s'il vous plaît. Et puis, partagez la vidéo aussi. Et puis, dites-moi dans les commentaires c'est quoi vous en pensez. Avec Tolo!